Les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelé le Rwanda à cesser d'appuyer les rebelles M23 ce jeudi lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Entre-temps, d'intenses combats FARDC M23 se poursuivent dans plusieurs villages. Des détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué le déplacement massif des populations. Réguler la circulation routière en RDC, le ministre de Transport a lancé ce jeudi la phase numérique du projet d'identification des engins roulants et des chauffeurs professionnels dénommé Usalama. Consommons-nous des produits bien conservés, souvent exposés au soleil? Ces produits de consommation et de première nécessité ne constituent-elles pas un danger pour les populations? La rédaction de Télé 50 a fait le constat pour vous. C'est à suivre dans ce journal. Bonjour et merci de rester fidèles à Télé 50. Les affrontements entre les FARDC et les M23 se sont intensifiés ce jeudi dans la localité des Choumirois, 4 km de la RN2, près de Tamungenga, à Rutshuru. D'autres affrontements sont signalés du côté de Kibungé, sur les collines surplombant Kalengera. Des détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué des déplacements massifs des populations. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelé le Rwanda a cessé d'appuyer les rebelles M23 ce jeudi lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Lancement officiel ce jeudi de la phase numérique du projet d'identification des engins roulants et des chauffeurs professionnels dénommé Usalama. Le ministre de Transport, Cherubin Okende, en collaboration avec le comité de suivi du système des timbres routiers, le projet Usalama, être en sécurité en Swahili, l'une des langues nationales congolaises, a été portée par l'IEGA et les organisations patronales en vue de réguler la circulation routière en RDC. Kinshasa, voire le pays tout entier, connaît plusieurs difficultés relatives aux tracasseries routières, à la recrudescence des accidents de circulation routière et au non-respect du code de la route depuis des années. Le programme Usalama va apporter la tranquillité sur les routes à travers l'identification des charrois automobiles et chauffeurs professionnels pour un contrôle, affirme Koko Igumba, directeur général de l'IEGA. Le projet Usalama va apporter l'identification des véhicules, l'enregistrement des véhicules, l'enregistrement des chauffeurs professionnels pour un bon suivi. L'opération commence par la partie ouest avant d'être poursuivie dans d'autres coins du pays. Dans un délai de 90 jours, nous pensons que nous pouvons déjà enregistrer un grand nombre de véhicules et de chauffeurs professionnels de ces trois provinces de l'Ouest. Pour le ministre de Transport, voie des communications et des désenclavements, Cherubin Okende, cette phase numérique de ce projet lancé ce jour va favoriser le dialogue entre acteurs et apporter un assainissement dans les secteurs. Ce processus vise la régulation de la circulation routière en République démocratique du Congo par ce mécanisme convenu avec des partenaires. L'IEGA va doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique de tous les engins roulants, de chauffeurs professionnels et un data center pour faciliter les contrôles à distance des engins roulants ainsi que le chauffeur afin de limiter le contact physique entre les polices de circulation routière et les automobilistes, ainsi que réduire la corruption. Ce projet va sécuriser et considérer les chauffeurs professionnels et mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses. Ouverture à Kinshasa du forum Business for Peace dans la région des Grands Lacs, porté par le ministère du Commerce extérieur et la Suède. Les assises de 2 jours vont tabler sur la consolidation de la paix à travers le commerce extérieur. C'est dans le cadre du projet Mupaka Shambaletu que International Alert a organisé le Forum Business sous l'impulsion du ministère du Commerce extérieur afin de faciliter les échanges entre les acteurs sur les possibilités de jouer un rôle dans le renforcement de la paix dans la région des Grands Lacs. Les échanges commerciaux des petits commerçants transfrontaliers grâce à la mise en œuvre du projet de consolidation de la paix à travers les commerces transfrontaliers dans la région des Grands Lacs dénommé Mupaka Shambaletu. Les dynamismes économiques dans notre région à l'heure de l'intégration de la République démocratique du Congo dans l'East Africa Community. L'une des attributions du ministère du Commerce extérieur est de faire la promotion du commerce extérieur et d'étudier des propositions sur les orientations générales et sectorielles de la politique du commerce
extérieurs du pays. Durant 2 jours, avec la coopération de la Suède, les participants à ce forum devront tabler sur les questions du climat des affaires en RDC, particulièrement sur les activités commerciales transfrontalières. Les possibilités ensemble, les possibilités et les moyens de mobilisation du secteur privé, justement pour la paix, pour la cohésion sociale et pour les activités commerciales transfrontalières. La RDC, qui a adhéré à plusieurs organisations économiques sous-régionales, tient à explorer les opportunités pour maintenir l'élan au sein du monde des affaires. Le directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires et de participation, Jean-Parfait Tabala, prit part à une conférence organisée à l'occasion de la célébration des 50 ans d'existence de l'École nationale de finances sous le thème « L'évolution de la gestion des finances publiques de 1960 à ce jour ». À l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'existence, l'École nationale des finances a organisé 3 journées portes ouvertes sur l'évolution des gestions des finances publiques de 1972 à nos jours en République démocratique du Congo. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment des directeurs généraux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, Jean-Parfait Ntabala. Dans ces nouvelles provinces, je crois que c'est déjà une action qui est bien remplie. Il manque seulement de renforcer les capacités humaines. Mais c'est une activité qui est faite. Dans son exposé, le DG de la DGRAD est revenu sur l'évolution des recettes de son entreprise. L'essence a été donné par la Direction générale de l'École nationale des finances en commémorant ses 50 ans d'existence, a bien voulu nous convier à ces journées pour qu'on puisse parler de la DGRAD. L'ENEF est gestion des finances publiques. L'ENEF a comme objectif d'obtenir que la gestion des finances publiques soit le plus efficace possible. Que ça ne se passe pas au hasard, ça se passe avec des capacités techniques apprises à l'école. Et l'ENEF est chargé justement de pouvoir régulièrement mettre à jour ces méthodes de formation et de donner les capacités aux agents fonctionnaires de l'État qui sont dans les finances publiques, aussi bien au niveau de la DGRAD. Signalons que plusieurs agents et cadres de la DGRAD sont les produits de l'École nationale des finances. Au ministère du Plan, le Sénarec a organisé ce jeudi à l'hôtel du gouvernement un atelier sur les renforcements de capacité des acteurs clés, des intervenants et des ministères sectoriels sur la question de suivi et évaluation du programme gouvernemental à travers les lettres d'émission afin de contribuer à la réalisation du changement de la situation des populations. C'est dans les soucis d'accompagner le plan national stratégique de développement, PNSD, que ces assises ont eu lieu. Sous la houlette du ministère du Plan, le Sénarec s'est donc engagé dans une lutte portant octroi des capacités requises à toutes les parties prenantes de cet atelier. Marcel Kanda, le coordonnateur national du Sénarec. Grande est ma satisfaction ce jour de voir se matérialiser cet engagement par la tenue de cet atelier qui vise à renforcer les capacités des intervenants et structures clés chargées du suivi et d'évaluation du programme gouvernemental à travers les lettres de mission, y compris les ministères sectoriels. Pour le compte du secrétariat de la primature, Paul Mavoulou, Dofa Tandele, présent sur les lieux, a non seulement remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, garant de bon fonctionnement des institutions, mais a aussi abordé le bien fondé du dit atelier. Avec l'appui du Sénarec, le gouvernement de la République a comme priorité au cours de la période de la mise en œuvre du plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, le renforcement de la qualité et l'efficacité des institutions et des ressources humaines nationales. Signalons que le Sénarec avait glissé de gentilles impressions envers tous ses partenaires, à l'instar du PNUD, en souhaitant plein succès aux participants et en appelant chacun à jouer son rôle. C'est l'activité du Momo Makutano 8e édition organisée en 2 temps à Kinshasa et à Mbujima hier mercredi. Au cours des Yacht Talk tenus à Sulutani River, l'investisseur congolais Christian Mukendi a montré sa recette aux jeunes congolais futurs champions africains. Gaëtan Koubaborandi.
Il compte parmi les nombreux intervenants de ce jour au Youth Talk de la 8e édition de Makutano. Christian Mukendi a sa méthode à lui pour booster la prochaine génération des champions africains. Le fondateur d'Enigma Holding a présenté de bout en bout son entreprise spécialisée dans l'étude de marché, étude d'impact, sondage, stratégie et développement, présente dans tous les 145 territoires de la RDC, avec ses 400 collaborateurs dans 14 pays. L'investisseur congolais a invité la jeunesse à se lancer à la conquête de nos territoires où les opportunités foisonnent. Selon lui, le moment s'y prête avec le projet de développement de 145 territoires. Et nous, la jeunesse qui est entreprenant, notre place est justement dans nos territoires parce que le gouvernement, enfin, j'ai vraiment envie de dire enfin, l'État pense maintenant à nos territoires. L'État est en train de faire des investissements stratégiques pour pouvoir booster le développement à partir de la base, pour pouvoir booster une autre génération de jeunes entrepreneurs. Et évidemment, on n'a pas les millions pour gagner les marchés, construire de routes, tout ça. Mais le peu que nous avons, nous pouvons offrir à notre population. On peut se positionner de façon stratégique. Fort de son expérience du Congo profond, l'investisseur et homme d'affaires a promis à tous les jeunes futurs entrepreneurs dans les territoires son accompagnement technique. Nous les faisons avec les entreprises extérieures, nous les faisons avec le multinational, pourquoi pas avec la jeunesse congolaise. Après un succès dans la capitale et à Mbuji-Mayi, Makutano 8 2022 tire ses rideaux ce jeudi avec la participation du président de la République. Et en vie politique, le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, a été reçu à Kinshasa par les ressortissants de la province de la Tchouapa, avec à la tête Willy Bakonga. Au centre des discussions, les défis à relever en vue de développer la province de la Tchouapa. Il s'agit d'une rencontre purement familiale entre le président du MLC et les ressortissants de la Tchouapa, avec à leur tête Willy Bakonga. Au menu, l'unité du Grand Équateur en général et celle de la province de la Tchouapa en particulier. Prenant la parole devant ses frères et sœurs de la Tchouapa, le député national Willy Bakonga a souhaité la bienvenue au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo et lui a signifié qu'en répondant à l'invitation des ressortissants de la Tchouapa, Jean-Pierre Bemba a honoré les fils et filles de cette province. La Tchouapa présente beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. La Tchouapa, c'est une grande province. C'est une province, quand elle dit quelque chose, quand elle dit oui, elle demeure dans ça. Nous sommes retrouvés cet après-midi pour honorer un monument, comme je l'ai déjà dit au départ, une icône de l'élite du Grand Équateur et de la galaxie politique de notre pays. J'ai cité l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba. S'adressant à l'assistance, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a martelé sur l'unité du Grand Équateur, sans laquelle il est impossible d'atteindre les développements. En outre, le leader du mouvement pour la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, a fait savoir que des grands défis attendent le Grand Équateur pour son développement, à savoir l'intensification de l'agriculture, la construction des infrastructures routières et la construction des universités modernes. Voilà, c'était un reportage, vous l'avez compris, avec des images amateurs et nous nous en excusons pour ce. Désormais, les conducteurs des poids lourds sont à l'abri des agressions des coupeurs de route. Le gouvernement provincial vient d'octroyer au service de sécurité 6 pick-up neufs pour la sécurisation des axes Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, la route de contournement et la route Luambo dans le territoire de Kambove. De la parole à l'acte. Comme promis lors de la dernière réunion bilatérale République démocratique du Congo-Zambie pour la sécurisation des routiers sur les axes transfrontaliers, le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient de mettre à la disposition des services de sécurité 6 pick-up 1.9 km zéro pour notamment renforcer la surveillance sur les axes d'intérêt continental allant de Kasumbalesa à Lubumbashi, de Lubumbashi à Likasi en passant par la route de contournement et l'axe Likasi-Luambo dans le territoire de Kambove. Tour à tour, Jacques Aboula Katoué a remis les clés aux différents responsables de services de sécurité des zones concernées. Il était important de doter des services de moyens de communication des transports et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons aligné plus ou moins 6 pick-up qui vont sécuriser l'axe. Nous voudrions avoir une sécurité totale.
Cette dotation est une preuve que Jacques Aboula Katoué reste déterminé à sécuriser au-delà de la population okatongaise et ses biens tous ceux qui interviennent dans le développement de l'économie de l'Afrique australe. La gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba, a reçu un grand chef du territoire de Kanyama, Kanangé Chilai Mouchia, par le biais du ministre provincial de l'Intérieur. Leur échange a porté sur des questions relatives au conflit coutumier. Isabelle Yumba Kalenga a reçu en toute hospitalité un grand chef Mutombo Munkulu, Monsieur Kanangé Chilai Mouchia Loyo, conduit par le ministre de l'Intérieur Albert Kwakwa. Au centre de leur discussion, des points relatifs au conflit coutumier ont été abordés. Le ministre de l'Intérieur a profité de cette occasion pour lui présenter ses civilités. Comme de droit, il fallait qu'il vienne présenter ses civilités auprès de Madame, Son Excellence Madame le Gouverneur. Oui, il fallait que je vienne le présenter normalement. Madame l'a reçu. Il a présenté les difficultés qui rongent dans sa chefferie. Étant donné que le territoire de Kanyama n'a qu'une seule chefferie, il a parlé sur les conflits de limites qui est connu presque de tout le monde entre la province du Olomami et la province de la Lomami. Il a parlé sur l'insécurité qui se vit dans le territoire de Kanyama suite au manque des éléments de la police. Le grand chef Mutombo Munkulu a à son tour remercié la gouverneure d'avoir nommé les fils et les filles du territoire de Kanyama dans le gouvernement provincial en réitérant au nom de toute la population de Kanyama son soutien à Yumba Kalenga. Et puis le conseil principal du chef de l'État au collège de planification, agriculture, pêche et élevage, Ambroise Kazumbu, séjourne depuis mercredi dans la province du Haut-Uélé. Il a rencontré le gouverneur de province, Christophe Bassiane-Nanga et Siro, avant de visiter quelques sites agricoles conformément à sa mission d'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territorial de la RDC dans le secteur agricole. À cette première étape de la visite d'inspection qu'effectue le conseiller principal du chef de l'État au collège de planification, agriculture, Ambroise Kazumbu, visite ces champs expérimentaux réalisés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires de la RDC qui devra servir de pépinière pour les agriculteurs de planter dans ces secteurs. Le gouverneur Christophe Bassiane-Nanga a fait visiter à ses hôtes cette plantation de macadamia située juste à côté. À quelques mètres de là, c'est le gigantesque lac artificiel marque d'un pêcheur, l'œuvre d'un entrepreneur privé que l'État souhaite accompagner. Juste après, la délégation pique vers Gombe en territoire de Wamba. Ici, ces engins de génie civil tournent à plein régime pour convertir cette forêt en vue de planter plusieurs cultures à partir de cette pépinière aménagée à jeu de pierre de l'art. Nous allons intervenir sur toute la chaîne de valeur en commençant par les petits exploitants. Et quand ils auront leur production, il y aura un acteur qui va les racheter et les transformer. Pour Raphaël Marimasso, les Haut-Uélé n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une forte implication de l'autorité provinciale. On avait reçu le premier lot de 40 000 mètres linéaires de boutures de manioc. Nous avons déjà reçu au moins 200 tonnes de semences de maïs. Par rapport au volet agriculture, on peut rassurer que nous sommes sur le bon chemin. Cette détermination d'atteindre l'autosuffisance alimentaire est palpable à Bolé-Bolé, Babogui ou encore Gombari, qui sont la parfaite illustration. S'ils ne sont pas directement exposés au soleil, c'est soit la température à l'intérieur du petit commerce qui est caniculaire, les produits alimentaires, comestibles ou autres sont-ils conservés selon les normes? Quelles conséquences ces derniers peuvent-ils avoir sur notre santé? Claire Yada s'est penchée sur la question. C'est une réalité qui s'est vue au quotidien à Kinshasa, dans plusieurs marchés de la capitale. Des denrées alimentaires et produits cosmétiques sont étalés à même les sols, de fois près des ordures mettant en danger la santé de plusieurs citoyens. Curieusement, dans des milieux périphériques, ces marchandises qui jonchent les sols attirent plus la clientèle. Les mêmes constats étaient faits aussi dans certains supermarchés où l'on se permet de vendre des produits périmés sans être inquiété. Le pays doit être organisé
et la population doit être organisée. N'importe qui ne peut pas vendre n'importe quoi, et n'importe où et de n'importe quelle manière. Il faut qu'on organise les choses sur ce point-là. Voyez un peu ça. Parce que l'État, facilement, il récolte 200 francs, 100 francs, 500 francs chez ces gens-là. Et c'est ça qui leur même donne la force. Quelqu'un qui expose, par exemple, ses mayonnaises depuis 8h jusqu'à 17h sous le soleil. Et l'État passe, lui demande 500 de taxes. Les ministres de Santé devra multiplier des stratégies pour bouter dehors tous les produits périmés vendus dans certaines boutiques pour essayer de sauver des vies. Car la santé n'a pas de prix, dit-on. Allez, on va parler sport et culture. La RDC tient une bonne organisation des 9e Jeux de la francophonie attendu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'est dans cette optique que le ministre de Sport et Loisirs s'est entretenu avec la directrice des Jeux de la francophonie et le directeur national du comité d'organisation. Les 9e Jeux de la francophonie attendus fin juillet début août à Kinshasa ont fait l'objet des échanges entre le ministre de Sport Serge Condé, le directeur national des Jeux Isidore Kwadja, Zeina Mina, directrice des Jeux et expert d'une entreprise française, ont venu faire le point sur les infrastructures. En tant que ministère de tutelle, il était important pour nous de venir lui faire des points de préparatifs. C'est ainsi que nous avons été accompagnés de la directrice du comité international des Jeux de la francophonie. Le complexe Omnisport Stade des Martyrs étant l'infrastructure principale de ces Jeux, il y a de quoi se rassurer de l'avancée des travaux, a confié Isidore Kwadja. Et nous avons eu une très bonne information en disant que les travaux au Stade des Martyrs ont repris et que d'ici fin novembre, tout l'espace sera réhabilité. En tant que pays hôte, la RDC vise une meilleure performance de ses athlètes lors de ces Jeux. Et pour y arriver, une préparation de grande envergure s'impose. On va aussi proposer, si dans la mesure du possible, lorsque les infrastructures seront finies, pour qu'on puisse organiser des compétitions au niveau national, pour faire des simulations, pour voir si nous serons en mesure d'organiser ces grands événements en juillet-août 2023. Les 9e Jeux de la francophonie, c'est un événement unique international à Lyon, art et sport, avec au programme 11 concours culturels et 9 compétitions sportives. Le rappel des titres. Les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelé le Rwanda à cesser d'appuyer les rebelles M23 ce jeudi lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Entre-temps, d'intenses combats FARDC M23 se poursuivent dans plusieurs villages. Des détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué le déplacement massif des populations. Réguler la circulation routière en RDC, le ministre de Transport a lancé ce jeudi la phase numérique du projet d'identification des engins roulants et des chauffeurs professionnels dénommé Oussalama. Consommons-nous des produits bien conservés, souvent exposés au soleil. Ces produits de consommation et de première nécessité ne constituent-elles pas un danger pour les populations? La rédaction de Télé 50 a fait le constat. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur notre chaîne. L'actualité reste en continu. Communiqué conjoint numéro 002-CESAC-INPC-10-2022. Le cadre de concertation CESAC-INPC s'est réuni en ce jour du jeudi 27 octobre pour la 2e fois au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Au terme de cette rencontre axée sur l'évaluation de la pratique du métier des journalistes au quotidien, il a été constaté 1. L'accès illicite au métier de journaliste par des personnes sans qualité, foulant aux pieds les dispositions de l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 mai 1981 portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo en ses articles 7 et 8. 2. Les CESAC et l'INPC préviennent que quiconque se sera attribué faussement la qualité des journalistes ou aura porté publiquement tout un signe ou emblème destiné à faire croire
à l'exercice de cette qualité sera puni conformément aux dispositions du Code pénal, livre 2, confère, article 4. 3. Les CESAC et l'INPC soutiennent les réformes proposées par les États généraux de la communication et des médias tendant à renforcer les conditions d'accès au métier des journalistes, sollicitant à cet effet un traitement diligent des projets en la matière par les gouvernements de la République au regard de la nécessité de la salubrité médiatique souhaitée par les présidents de la République. 4. En attendant la levée du moratoire sur la délivrance de la carte de presse décrétée par l'INPC, les cadres de concertation CESAC-INPC appuient les tenants lieux pour les journalistes déjà identifiés ayant perdu leur carte, l'octroi de la carte d'identité professionnelle étant conditionné par les conclusions du congrès extraordinaire de l'INPC projeté à la fin de l'année en cours. 5. Les CESAC et l'INPC encouragent les journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite et des médias en ligne à plus de professionnalisme dans le respect du code déontologique et de l'éthique professionnelle des journalistes congolais. 6. Les CESAC et l'INPC s'engagent à poursuivre l'encadrement des professionnels des médias et la promotion de la production des contenus de qualité diffusés sur les médias en République démocratique du Congo. 7. Enfin, les CESAC et l'INPC apprécient l'évolution positive de la mise en œuvre des recommandations et résolutions des États généraux de la communication et des médias, ainsi que des avancées dans la réforme des textes légaux et réglementaires pilotés par les ministres de la communication et médias. Ainsi fait à Kinshasa le 27 octobre 2022 pour les CESAC, Chantal Kanyimbo Manyonga, rapporteur pour l'INPC, Jasbey Camille Zegbia Wembulu, secrétaire général.